Arrêtez tout. Bonjour, âme navigatrice de l'amour. Que la lumière de la vérité illumine votre cœur maintenant et révèle les directions de votre voyage affectif. Aujourd'hui, nous allons percer le mystérieux fil invisible qui unit et sépare les cœurs, l'énigme du lien de destin interrompu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un dans une relation stable, avec une affection sincère à la maison, prend la décision qui cause le plus profond bouleversement? Y a-t-il une raison cachée, une force invisible qui opère au-delà du désir momentané? La spiritualité offre des clés que la logique humaine ne peut tout simplement pas atteindre. De grands maîtres, comme Chico Xavier, nous ont guidés. Aucun choix n'arrive par hasard, surtout ceux qui impliquent des liens profonds. Toute rupture de fidélité est le reflet de l'âme en dette, dans une fuite désespérée de la vérité qu'elle refuse de regarder en face. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble ce qui se cache derrière ce comportement. Les marques du passé, les retrouvailles programmées avant la naissance, les dettes d'énergie et les engagements non honorés d'autres vies qui reviennent pour être rééquilibrés. C'est pourquoi, commentez ci-dessous avec la phrase « Je veux voir au-delà de la douleur ». C'est un signal vibratoire à l'univers que vous êtes prêt à comprendre non seulement le traumatisme de l'infidélité, mais le puissant apprentissage qu'elle porte. Allons-y ensemble jusqu'à la fin. Il y a une douleur que la science ne détecte pas, mais qui fragmente l'esprit de l'intérieur. C'est l'abîme de la désillusion, la rupture de la confiance, le traumatisme de la rupture d'alliance. Pour celui qui aime sincèrement, être trahi, c'est comme se faire retirer le sol de son existence. Face à cette rupture, la première question qui s'impose n'est pas comment, mais pourquoi. Cette quête, née d'un cœur en désarroi, résonne comme un appel à des réponses spirituelles. Pour la vision spirituelle, l'infidélité n'est pas seulement un écart émotionnel ou une faute de caractère isolé. Elle est, dans la majorité des cas, un reflet de déséquilibres ancestraux, de dettes émotionnelles qui traversent de multiples existences. Celui qui rompt l'alliance ne se comprend souvent pas. Il agit comme s'il était mu par quelque chose de plus fort, une inquiétude invisible, une quête sans nom, ce qui a une profonde explication spirituelle. Chico Xavier nous rappelle que personne ne s'unit par hasard. Tout lien affectif est le fruit d'engagements sacrés conclus dans le plan invisible. Rompre cette alliance, c'est rompre un de ces pactes. L'infidélité est une fissure qui commence dans l'invisible. Avant de se manifester dans le plan physique, elle naît dans la pensée, dans le désir mal nourri, dans la fuite silencieuse de soi-même. C'est un processus interne d'auto-sabotage, déguisé en fausse liberté. Celui qui trahit n'agit pas toujours par méchanceté, mais par faiblesse, inconscient des puissantes forces qui le poussent. Ceci n'est pas une justification, c'est une clé de compréhension. Et toute compréhension nous donne le pouvoir de déchiffrer ce qui semblait incompréhensible. Derrière de nombreux épisodes d'infidélité, il y a des retrouvailles de destin, des âmes qui se sont empêtrées dans des imbroglios affectifs lors de passages antérieurs, reviennent pour tenter de réparer ce qu'elles ont détruit auparavant. Mais elles ne trouvent pas toujours la force morale d'honorer le nouvel engagement. La relation conjugale est, pour la spiritualité, une école sacrée de perfectionnement. Lorsque l'alliance est rompue, c'est la fuite de la leçon la plus vitale. La loyauté n'est pas seulement envers le partenaire, elle est envers son propre esprit. C'est un engagement envers l'évolution, envers l'intégrité et envers la vérité intérieure. Beaucoup d'âmes qui vivent aujourd'hui la douleur de la rupture d'alliance ont pu causer cette même douleur dans des vies antérieures. La loi de cause à effet n'est pas une punition, c'est une réparation. Et la vie, dans sa justice silencieuse, rend toujours ce qui doit être refait et appris. Nous ne sommes pas ici pour condamner, mais pour éclairer. L'individu qui rompt l'alliance porte le fardeau de choix antérieurs et souvent la peur d'aimer profondément. Il cherche à l'extérieur le comblement qui ne peut être trouvé que dans la guérison intérieure. L'erreur, aussi grave soit-elle, est toujours une porte vers la transformation. Lorsqu'il y a la reconnaissance sincère du traumatisme causé et le repentir véritable, un portail s'ouvre pour le rachat spirituel. Souvent, la rupture de l'alliance est le point de bascule pour le renouveau.
Il y a des âmes qui ne s'éveillent à la spiritualité qu'après le grand bouleversement, car c'est dans la douleur de la reconnaissance que l'âme se relève. Chico disait, là où il y a une régénération sincère, la divinité plante des graines de miséricorde. Le plus grand risque n'est pas l'erreur en soi, c'est la répétition inconsciente. Lorsque la rupture d'alliance devient un modèle, l'esprit entre en stagnation. L'âme qui trahit n'est pas en paix. Même si elle essaie de construire des justifications, il y a un cri intérieur qui ne se tait jamais. C'est la conscience, qui même étouffée, exigera toujours la réparation. Il y a des partenaires qui choisissent de pardonner, il y en a d'autres qui choisissent d'aller de l'avant. Les deux agissent à partir de ce dont leur âme a besoin. L'essentiel est que la douleur ne soit jamais convertie en énergie de haine, car la haine est la chaîne qui retient l'esprit au passé. L'âme trahie, en choisissant la non-vengeance, s'élève. Elle peut vivre le deuil, exprimer la colère et s'éloigner. Mais si elle choisit le chemin de la dignité, même en larmes, elle atteint l'illumination. Car ce n'est pas l'événement qui définit, c'est la réponse que nous lui donnons. La rupture d'alliance est aussi un test d'élévation pour celui qui l'a subi. Non pas pour accepter l'inacceptable, mais pour ne pas plonger dans le même abîme vibrationnel. Il est facile de riposter de la même manière. Le difficile est de transcender. Et seul celui qui transcende brise le cycle karmique. Le cosmos ne cautionne pas la déloyauté, mais il ne condamne pas non plus l'esprit en désarroi. Il offre le temps, qui est le plus grand instrument de rédemption. La vérité, même douloureuse, libère, mais le mensonge est un poison qui détruit de l'intérieur. Beaucoup de ceux qui rompent des alliances entrent dans un état de condition grave et tombent malades, non pas parce qu'ils ont été découverts, mais parce qu'ils ne supportent pas le poids de leur propre âme. La rupture d'alliance, spirituellement, est un agent nocif qui atteint d'abord celui qu'il porte. La personne peut sourire extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose se fragmente. La sensation de vide la poursuit, car le plaisir qu'elle cherche à l'extérieur est en réalité une tentative ratée de combler un trou laissé par sa propre déconnexion spirituelle. L'agent de la rupture n'est pas toujours mauvais. Parfois, il n'est qu'une âme en profonde ruine qui a désappris à aimer, qui ne sait pas comment être intègre. Elle est perdue en elle-même, cherchant chez l'autre une fuite du miroir que la relation révèle et que l'ego préfère éviter. La loyauté n'est pas une prison, mais le choix conscient d'évoluer aux côtés de quelqu'un. C'est dire oui quotidiennement, en résistant à l'illusion momentanée au nom de quelque chose d'éternel. Lorsque l'individu trahit, il ouvre une porte vibrationnelle, mais ce qu'il trouve est rarement la liberté. Il trouve souvent l'angoisse, le vide et un profond regret. Car la déloyauté est un chemin qui commence par l'excitation et se termine presque toujours par la solitude de l'esprit. Spirituellement, chaque choix génère une conséquence vibrationnelle. La dissimulation, la manipulation, la rupture du pacte, tout cela génère une énergie dense qui emprisonne l'individu dans des cycles de douleur, jusqu'à ce qu'il trouve le courage de la rédemption. Chico enseignait que la douleur du repentir est un feu purificateur. C'est dans la reconnaissance des dégâts, dans les pleurs silencieux pour la perte de ce qui était le plus précieux, que le processus de régénération commence. L'esprit qui persiste dans l'erreur, en étant pleinement conscient, accumule des épreuves plus sévères et retarde sa propre évolution. L'âme qui souffre peut choisir de sombrer dans le ressentiment ou de s'élever dans la dignité. Le pardon, s'il est sincère, est une bénédiction, mais s'il n'est pas possible, le silence ferme est aussi un acte d'amour propre et de foi. Les mariages sont des missions spirituelles. De nombreux couples se retrouvent pour guérir des blessures. L'homme qui rompt l'alliance et abandonne peut renaître seul, ressentant sur sa peau l'abandon, non comme un châtiment, mais comme un apprentissage. L'amour qu'il a méprisé sera la leçon qu'il implorera. L'épouse qui a été blessée et choisi la foi devient un phare. Son histoire est un exemple de force qui transcende la douleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, recevez ma bénédiction et ma gratitude. La douleur enseigne. Chaque larme peut devenir une graine de renaissance. Commentez ci-dessous la phrase « Je choisis l'amour qui libère »
Ce sera votre appel intérieur, votre message à l'univers que vous voulez vivre avec plus de lumière et de fidélité à votre propre âme. Si cette vidéo vous a touché, aimez, commentez et partagez. Que d'autres âmes soient atteintes et que la douleur soit transformée en éveil. Restez dans la paix divine, lumière et force.